Appliquer la pensée Montessori chez soi d'Emmanuel Opezzo, lu par Françoise Cadol. Autonomie, confiance et liberté. Apprendre à faire seul est un des socles de la philosophie Montessori, car l'autonomie est une clé précieuse pour aider notre enfant à se construire de manière solide et équilibrée, en confiance. En effet, être autonome, c'est être adapté à son milieu et disposer des capacités à faire seul. Prenons garde toutefois à nos exigences, et il ne s'agit aucunement d'entrer dans une course à la performance. Notre rôle de parent est avant tout de répondre aux besoins de notre enfant. Nous devons prendre garde de ne jamais lui imposer d'entreprendre quoi que ce soit tout seul, s'il ne s'en sent pas encore capable, car il doit au préalable apprendre. Tant que notre enfant ne nous demande pas ou bien refuse de faire quelque chose seul, soyons respectueux et confiants, toujours. Ce n'est pas le bon moment pour lui, ça le sera peut-être demain. Notre responsabilité de parent est de l'accompagner dans ses processus d'apprentissage en lui montrant comment faire et en coopérant pour étayer sa confiance, sa volonté et sa persévérance. L'autonomie ne se décrète ni ne s'impose. Elle est le fruit d'un processus fondé sur nos prérequis incontournables d'amour et de confiance pour notre enfant. L'enfant apprivoise l'autonomie doucement, pas à pas, au gré de ses besoins et de ses envies. Le développement de l'autonomie n'est pas linéaire. Nous devons apprendre à accepter les phases de régression de notre enfant, qui sont souvent les signes avant-coureurs de progrès à venir. En atelier, des parents se demandent si leur bébé est bien autonome en prenant son biberon seul. La course à l'autonomie nous amène parfois à oublier la complicité, les moments de partage ou même de maternage, essentiels au bon développement de l'enfant. C'est aussi dans des moments de forte proximité que le tout petit s'ouvre sur le monde, dans les yeux de son parent aimant, dans les mots tendres, les sourires. Prenons le temps. C'est en faisant ensemble d'abord que l'enfant sera en mesure de nous demander de faire seul ensuite. L'autonomie, c'est apprendre à faire seul, mais aussi à vouloir et penser seul. Pour nous parents, cela signifie accepter que l'enfant, dès son plus jeune âge, fasse ses propres choix. Il nous faut faire preuve de confiance, encore, mais surtout apprendre à lâcher prise. C'est dans cette dynamique que l'enfant va acquérir son indépendance et apprendre à savoir ce qui est bon pour lui. Accepter les choix de l'enfant dès son plus jeune âge peut s'avérer difficile pour nous adultes, car c'est revenir sur notre ascendance. Il ne s'agit pas de laisser notre enfant décider de ce qui se passe à la maison, mais seulement de lui laisser la place de choisir pour certains aspects de son quotidien qui ne concernent que lui. Laisser notre enfant choisir, c'est lui faire des propositions que nous avons validées en amont, pour qu'il puisse avoir sa marge d'autonomie et son libre arbitre en aval. Par exemple, le matin, il peut choisir ses vêtements, porter un jean ou un jogging, ses baskets ou ses bottes. Les combinaisons sont parfois originales et beaucoup moins classiques que ce que nous avions prévu, mais le résultat peut en valoir la peine. L'attention portée sur ses choix accélérera son processus d'autonomisation dans l'habillement, et très vite, si l'environnement est adapté, l'enfant ira se servir dans sa commode et choisir ses vêtements du jour. Il est difficile d'enfermer les enfants dans des tranches d'âge, mais pour l'exemple de l'habillement, cela peut surgir dès 2 ans. En atelier de parentalité, il semble inenvisageable à certains parents, de prime abord, de laisser le choix des vêtements à leur enfant. Mais au gré de la discussion, ils conviennent que l'habillement est souvent une source de conflit avec leur enfant le matin. En approfondissant la discussion, ils ne savent pas expliquer en quoi laisser leur enfant choisir ses vêtements les dérange. À l'atelier suivant, ils concluent qu'effectivement, il est plus utile de laisser l'enfant choisir. Le cercle vertueux de développement de l'enfant s'amorce par la confiance que nous lui portons. Savoir que son enfant est capable est le point de départ du développement de sa confiance en lui. Si l'enfant est en confiance, il n'a pas peur. S'il n'a pas peur, il ose faire. S'il fait, il apprend à faire, et s'il refait,
ils se perfectionnent. Notre quotidien repose sur des petits choix sans incidence, pour lesquels nous nous substituons aux enfants par habitude. Essayons de leur laisser la liberté de décider dans certaines situations, afin d'aiguiser leur capacité à choisir. Cela apaisera, en outre, de nombreux conflits. Et puis, il y a tant d'adultes qui ne savent pas prendre de décision, qui se sentent perdus face à un choix. Mieux vaut commencer tôt.